Bonjour à tous. Bonjour. Alors, si j'ai convoqué cette réunion du conseil d'administration, c'est parce que j'ai une information cruciale à partager avec vous. Je précise. Alioune Badaragai, mon mari, est absent. Il n'est pas à Dakar. Il est dans le Saloum. Donc il a mandaté mon frère, Kader, pour le représenter. Voici le courrier officiel. Parfait. Alors également, je vous présente le nouveau directeur général de Golden, Monsieur Daouda Diop, à qui j'ai confié ce nouveau projet qui est l'objet même de la réunion. Comme vous le savez, quand j'ai pris les rênes de Golden, nous étions à terre en raison de ce braquage. Et en un trimestre, on a fait des résultats. Des bénéfices qui avoisinent le milliard. Mais je vise plus loin. Et c'est pour cela que j'ai acheté un nouveau terrain, une nouvelle mine. Un terrain de 1000 hectares, très riche en or. Et je vais laisser Monsieur Daouda Diop vous faire un exposé sur le projet. Eh bien, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je m'appelle Daouda Diop, et cela fait exactement 6 mois que j'ai rejoint Golden sous la présidence de Monsieur Jamil Gaye. Aujourd'hui, je suis promu directeur général de Golden avec Monsieur Bal, notre président. Bref, après avoir acheté ce terrain, nous avons fait appel à l'expertise du meilleur cabinet de géologie de ce pays. Et après avoir fait réaliser plusieurs études, ils ont affirmé qu'il était difficile de trouver un sol d'une telle qualité au Sénégal. Ce sont eux qui ont découvert le pétrole entre le Sénégal et la Mauritanie, ainsi que le zircon en Casamance. En estimation, on peut en tirer quelque chose comme 600 milliards de francs CFA dans les 5 ans à venir. 600 milliards de francs CFA, rapportés à 16 millions de Sénégalais, c'est comme si l'on distribuait à chaque habitant 40 000 francs CFA. C'est immense. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Je t'avais demandé de disparaître. Mais j'ai pas reçu mon virement. Ton virement, tu l'as reçu il y a longtemps. Un vol t'attend. Destination les Bahamas. Et si tu as besoin de compagnie, tu me le dis. Ce sera à mes frais. Mais tu disparais ce soir. Bon voyage. Il nous faut des garanties. On a beau chercher des investisseurs, mais vous savez tous qu'on ne fait plus confiance à Golden à cause des événements qui se sont passés ici. Du coup, il n'y a plus qu'une solution comme garantie. C'est le siège de Golden. Ce sont les entrepôts, sans quoi la banque ne nous fera pas de prêt. On injecte l'argent vite fait, on rembourse et on garde les bénéfices. Faire une hypothèque? Jamais. Ça, c'est inimaginable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, je pense que ce serait une erreur d'hypothéquer. Donc, je vous le dis, c'est non, maintenant ou pour plus tard. À mon sens, c'est un risque énorme. Mais Mage, on connaît les bénéfices qu'on aura après. Tous ces chiffres, c'est des études. On a pris un cabinet qui a fait des études fiables. Mais regardez vos rapports. Moi, personnellement, je trouve le projet intéressant. Mais je pense que c'est quand même très risqué de prendre absolument tout ce qui nous reste et de l'injecter sans aucune garantie de résultat. Je suis désolée. Il faut être prudent. Pour moi, il est nécessaire qu'on demande une contre-expertise d'au moins 2 ou 3 cabinets. Si au final, ils aboutissent au même résultat, alors dans ce cas-là, mais seulement dans ce cas-là, on pourra se lancer. Une contre-expertise, c'est une perte de temps. Il n'y a qu'au Sénégal qu'on s'amuse à multiplier les avis, un deuxième, un troisième. Ce cabinet, c'est le meilleur du Sénégal. Ils ont fait leur étude, rendu leur rapport. Tout ce qu'il nous manque, c'est l'argent pour pouvoir commencer. Mais tu sais très bien que l'or n'est pas une science exacte. Ces analyses, c'est une science exacte. C'est pour ça qu'on a fait appel à eux. Bon. Moi, personnellement, je ne me vois plus dans Golden. Car c'est une société qui part dans tous les sens. C'est pas sérieux. On fait une chose, puis le lendemain une autre. Et là, aujourd'hui, on nous parle d'hypothèque.
Si on s'engage dans tout ça et qu'on finit par ne pas en retirer ce qu'on espère, on fait quoi? Mais c'est comme ça. C'est normal. C'est un bosseur. On ne peut pas ne pas prendre de risques. Et c'est comme ça que ça marche les affaires, Madeleine. Et il a eu l'amabilité de nous appeler. Mais si j'avais été à sa place, je ne vous aurais même pas convoqué. Vous comparez 15 milliards à 600 milliards. Vous vous rendez compte? Moi, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord qu'on hypothèque. Golden et même les entrepôts. Et même, si possible, vous dites à la banque Greenbank que si on veut, on peut mettre Kader en garantie. Quoi? Mais Yapi, mais ça va pas, non? Papa, calme-toi. Mais est-ce que tu as entendu ce qu'il vient de dire? Me donnez-moi en garantie. Mais bien sûr. Toi, tu demandes l'argent à gauche, à droite. On te donne en garantie. Attends. Mais ça va pas, Yapi? Papa, c'est bon. Non, ça jamais de la vie. Monsieur le Président. D'abord, je dirais que je suis heureux de siéger aujourd'hui au sein du conseil d'administration après une si longue absence. Et je suis désolé de constater qu'après cette prise de parole, nous n'arrivons pas à être unanimes sur la décision. Les avis sont partagés. Moi, mon point de vue est très simple, hein. Donc, il faudrait attendre la venue de Monsieur ABG. Prenons une semaine s'il le faut. Et à son arrivée, puisque c'est une décision capitale, il prendra sa responsabilité pour rendre la Mais décision. Kader, on n'a pas le temps là. Et pourquoi on devrait attendre ABG? La majeure partie du conseil est là. On attendra, Bal. Tu sais cette décision. Je refuse qu'on puisse la prendre tant que ABG Alioun Badaragai n'est pas présent. Mage Golden n'est pas qu'Ogai. Ni au Gaï, ni au Mais Bail. c'est la raison pour laquelle je vous ai convoqué. Sinon, je serais dans mon bureau à prendre mes propres décisions. Et puis au moment où on s'est fait voler l'or et que vous étiez sur la paille, oh. vous étiez où? Vous étiez où, vous, pendant que je restais tous les soirs à bosser pour faire 1 milliard et que vous puissiez être encore là? hey, tu oses parler de vol? Oui, de vol. Si tu es Qu'est-ce que sur tu ce racontes siège, là? c'est uniquement parce que tu es un sale voleur. Tu vas pas la Qu'est-ce que ramener tu as avec ça. ça, hein? Réponds-lui, réponds à ce qu'elle a dit. Oui, On parle réponds-moi du s'il te présent. plaît. Alors arrêtez avec le passé. Et toi, t'étais où pendant T'es qu'on rien de bâtissait plus tout qu'un ça? escroc. T'étais où pendant tout ce Et tu temps? recommences avec tes histoires. Ah bon, Change c'est de des histoires. disque, tu me fatigues à la S'il fin. te plaît, calme-toi. De toute façon, une décision de cette importance, on ne pourra pas la prendre sans l'avis du service juridique. Et mon service ne validera aucune décision sans qu'une contre-expertise n'ait lieu. Eh ben voilà, c'est tout. Ah bon? Toi, qui t'a nommé au service juridique? Mon fils James. Le président Jamil Gaï. Alors tu es démise de tes fonctions. Bonne décision. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment oses-tu, Monsieur Ball? Mais On tu verra es quel fou. gars il te fera à nouveau entrer. Mais tu es fou. De toute façon, je savais toi, que ça qui t'a mis à servirait à cette rien place, de vous Bal? convoquer. Restez là à discuter tant que vous voulez. C'est ça. J'en ai marre. Va-t'en Restez là à d'ici, discuter. Bal. Moi, je vais bosser. Tu sais que tu ne serais pas là à faire ton malin Bande si mon d'imbéciles. fils était là. Tu es là en train de jouer au gars important. Ouais, Mais ouais, rappelle-toi, c'est ça. du coup de poing qu'il t'a mis, tu faisais moins le malin quand tu étais par terre et qu'il t'a mis la mâchoire en miettes. Si James était là, il t'aurait sûrement massacré. Mais Je c'est sais quoi pas, ce toi, bordel? Nous ne sommes pas des sauvages quand même. Mais il est fou. C'est du C'est bon, n'importe quoi. calme-toi. Bonjour. Bonjour. Vous avez besoin d'aide? Vous étiez où comme ça? Pas loin. Ah Allez, oui à côté. Mais où sont vos poissons? Y en a pas, y avait rien. Ah bon? Attendez, je vais vous aider. Merci. Je prends ça. Ok. Allez. 1, 2, 3. C'est bon, Ouais, ok. ça bouge plus. Bon, je reviens tout de suite. Voilà. C'est dur, hein. Ouais. T'as rien pris aujourd'hui? Non, et moi-même, j'y comprends plus rien. Je pense que je vais vendre ma pirogue et partir en Europe. Je suis en mer depuis 1 semaine et j'arrive pas à ramener 500 francs à ma famille. Est-ce que tu peux t'imaginer une chose pareille? Ils comptent tous sur moi pour manger. C'est pour ça qu'il vaut mieux vendre ma pirogue et partir en Europe au risque d'y rester. C'est tout. Drôle de solution. C'est dangereux de faire tout ce trajet en pirogue. Combien de personnes sont mortes là-dessus? Et combien d'autres sont devenus fous? Tu vois cette détermination que tu as à vouloir partir? Utilise-la sur cette plage, là. Tu dois faire de cet endroit ce que tu voudrais vraiment qu'il soit. Mon ami, écoute-moi.
Ça sert à rien. Autant mourir en mer, parce que tout ça, c'est invivable. N'ai jamais rien connu d'autre. Le gouvernement n'a jamais rien fait pour nous. Avant, quand on partait en mer, si on pouvait ramener un peu plus de 1500 francs, on était content. Et grâce à Dieu, on n'avait pas besoin de beaucoup plus pour vivre. Est-ce que tu comprends? Mais on ne peut pas se développer. Regarde par là, regarde ça. Tu vois ces pirogues? Combien il y en a? Il y en a une centaine. Pour chacune, il y a au moins 50 pêcheurs qui habitent tous ici. Et si elles restent là, qui va travailler? On reste tous ici sous les tentes à boire du thé? Hein? À l'impossible, nul n'est tenu. Comme ils disent. Avant, quand tu vivais à Yarak, le sable était blanc et propre. Guédiawaye, Pikine, Thiès, on y trouvait toutes sortes de poissons. Tout le monde était heureux, parce que la mer était propre. Mais regarde maintenant, on vit dans les déchets, parce qu'en fait, les usines rejettent leurs déchets sur notre plage. On nous prive de notre gagne-pain, on doit aller en haute mer, et là-bas c'est pire à cause des bateaux de pêche. On n'en peut plus. Attends, ces bateaux de pêche là, ils ont leur zone de pêche et vous aussi vous avez la vôtre, non? Tu comprends pas. Si la pêche était réglementée, personne n'aurait de problème. Mais imagine aujourd'hui le nombre d'accidents qu'il y a eu. Les bateaux de pêche viennent nous heurter dans notre zone. Ouais, combien sont déjà morts? On a été porté plainte, mais ils n'ont rien fait. Ils ne te donnent rien, ils ne te disent rien, à part qu'ils compatissent. C'est vraiment de la folie. On n'en peut plus. Tu comprends, pour eux, nos vies ne comptent pas. On n'est rien. On ne les intéresse pas. Je te le dis, mon bateau et moi, on partira en Europe. Fadel, en ce moment, je me sens très perturbé. Bal vient d'appeler, il veut suspendre la transaction, et là, vraiment, je ne sais plus quoi faire. Du calme, monsieur Gay. Tout ça, je l'avais prévu. Buvez votre jus. Il est délicieux. Merci beaucoup. FMD, Fadel Meissa Dem. Il aime vraiment trop m'appeler comme ça. Toi, à part parler de Golden, tu ne sais rien faire d'autre. Golden par-ci, Golden par-là, on ne peut pas parler d'autre chose. D'accord, ok. Parlons d'autre chose. Mais avant, j'ai une surprise. Ah bon? Attends que je pose mon verre. Tu vas faire comme dans les films. Tu retiens ton souffle, le suspense. Tad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 am. Je suis le nouveau directeur d'exploitation de Golden. Ah bon? Promotion de ABG. Voilà ce que je disais. Golden. Tu ne sais rien faire d'autre à part parler de Golden. Mon cœur. Oui, je te parle de Golden. Je suis le nouveau directeur d'exploitation. Est-ce que tu te rends compte de ce que cela implique? Non. Un meilleur cadre de vie? Le double de mon salaire. On va quitter cet appartement pour un plus grand. Un grand salon. Une nouvelle voiture spéciale rien que pour toi, mon cœur. Ah bon? Oumi, on va l'inscrire dans les meilleures écoles les plus prestigieuses du pays. Attends, donc elle aura sa propre chambre? Une chambre peinte en rose avec des jouets partout. Tu commences à m'intéresser, toi. Eh bien sûr. Et je mérite un petit câlin. Hein. T'auras plus qu'un câlin. Attention, tu vas avoir des problèmes. Ah bon, essaie un peu. Toi, même après ma mort, je serai dans tes rêves. Oh. Bonjour, monsieur Dem. Je suis en retard, désolé. Bonjour, non, c'est pas grave. Ça va? Oui. Tout compte fait, je crois que je vais vous laisser gérer le rendez-vous toute seule. En fait, je dois passer chez moi. Vous pensez en être capable? Oui. Je peux le faire. Vous êtes sûr que ça va? Oui, ça va très bien, ça va.
D'accord. Oh mon Dieu, je me suis tellement marré que j'en ai des crampes. ABG et toi, quand vous commencez, vous ne vous arrêtez plus. J'ai jamais vu un vieux aussi drôle que lui. Vous deux. Tu as été sublime ce soir. Pendant que je parlais à BG, je t'admirais. Ah oui? Eh bien, tout ça, c'était pour toi. Je vais te servir à boire. Mais j'ai rien demandé. Attends sagement, je reviens. Fama? Fama? Fama! 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 Pourquoi il est comme ça? Qu'est-ce qu'il a? Il va bien. Pourquoi est-ce qu'il se réveille pas? Il va se réveiller, ne vous inquiétez pas. Khalil? Khalil, Je suis où? tu es tombé dans les escaliers. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Tu étais dans les vapes et je l'ai appelé pour t'examiner. Je t'ai dit que je voulais plus d'elle ici. Waouh, calme-toi, hé. Et toi, je voulais plus te voir. Oh, calme-toi, hé, calme-toi. Vous pouvez y aller. Khalil, reste allongé. Arrête. Tu es trop borné. Doucement, doucement. Tout doux. Faut que je marche. Khalil, tu Tout dois ce que être je veux, c'est patient. pouvoir marcher. Khalil, tu dois y aller doucement. Tu as essayé de descendre les escaliers. Ah, il faut que je marche. Faut que je marche. Calme-toi.
Aide-moi à me lever, s'il te plaît. Tu veux essayer? Ouais, Mais doucement alors. ouais. Allez, aide-moi. Doucement, doucement. Ah, non. Khalil, Khalil. C'est pas possible, c'est pas possible. T'es têtu, hein? Hey! Attends, j'arrive. Arrête d'être aussi têtu. Laisse-moi! Khalil, maintenant ça suffit. Tu vois bien que tu forces trop. Tu te fais du mal. Khalil, force pas. Calme-toi. Je peux plus marcher, je peux plus Khalil, chanter. dis pas ça. Tu verras. Tu marcheras à nouveau. Tu dois juste prendre ton temps. Salam alaikum. Alaikum salam. Les Nagai, c'est ici? Oui. C'est pour elle. Ok, Merci. de rien. Madame Guy, Oui, qu'est-ce Vous qu'il êtes y a? là? Un problème? il y a du courrier pour vous. Merci. De rien. Mais non, mais n'importe quoi. Mais Tu dis pas comme ça, Mousse. Mais non, Arrête, non, laisse-le faire. Tu mets lui là. Arrête, Non, 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 mais non, tu peux ça, pas, c'est tout. tu peux Mais pas, non, t'as pas le arrête. droit de faire ça. Tu fais n'importe Non. quoi. Laisse-le faire. Oh, Ça va? ça va bien. Il est où? Je crois qu'il est là-bas. Merci. Salut. Tu veux partir à l'aventure? Tu pars pas en pirogue? Repartir à l'étranger? Certainement pas. Si ces jeunes pouvaient t'entendre, ce serait bien. Aïcha. Merci beaucoup. Aïcha, est-ce que tu te souviens de ce que tu m'avais dit en prison? Que j'étais un espoir pour les jeunes? Que ça te dépassait toi
et que ça me dépassait. Aujourd'hui, j'ai vu et j'ai compris. J'ai compris que tout être humain a une mission sur Terre. Que tu le saches ou pas, Aïcha. Et ma mission à moi, je la connais. Je sais pas ce qui m'a amené ici. Et c'est ici que j'ai vraiment compris. Enfin, j'ai appris que le hasard n'existe pas. Tout arrive pour une raison. Et je sais que ma mission, c'est d'aider ces gens et leur environnement. James, ta mission dépasse tout ça. Notre mission dépasse tout ça. Tu étais au courant? Et moi j'étais là à attendre qu'il revienne. À pleurer. Pendant que lui, il prenait du bon temps. Jamil Guy. Je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant. Jamil Guy. Et dire que j'avais beaucoup de respect et de considération pour cet homme. Il abandonne sa femme. Il abandonne son père, sa mère. Et il ne se soucie même pas de son frère qui a eu un accident à cause de lui et qui a fini entre la vie et la mort. Aïcha Fall. C'est un homme marié. Je suis vraiment choqué. Lena. Combien de temps est-ce que tu vas supporter ça? Combien de temps vas-tu l'attendre? Tu ne vois pas que tu te tortures, tu te fais du mal. Il n'en vaut pas la peine. Tu mérites mieux que ça. Combien de nuits comptes-tu encore l'attendre? Lena, tu n'as pas à subir tout ce chagrin. Tu ne mérites pas ça. Tu mérites bien mieux que ça. C'est bon. Ça va aller. Ne t'inquiète pas. Ne pleure plus. Je suis là. Regarde-moi. Ne gâche pas ce maquillage. Regarde-moi. C'est fini. C'est fini. Ne gâche pas ce maquillage. Hein? Regarde-moi. Regarde comme tu es belle. Regarde-moi. Je t'en prie. Voilà.
Je suis content de te voir enfin sur pied. Tu dois être Dev, non? Enchanté, Khalil. Je suis venu te voir très souvent, tu sais, mais tu dormais. J'ai prié pour toi. Je dormais, mais je pouvais voir. Je pouvais entendre. Et je pouvais sentir. Tu sais, tes paroles me rappellent celles d'un brave homme qui a traversé des épreuves et vécu des choses difficiles. La vie est surprenante. Nous vivons dans ce monde, avec nos capacités, on parle, on marche, on joue de la musique. Mais tout paraît si banal jusqu'au moment où on se retrouve cloué dans un lit d'hôpital. Et là, on souffre. C'est à ce moment qu'on découvre l'importance de la vie. C'est là qu'on ressent le bonheur d'être en vie. Regarde-moi, Dev. Depuis tout à l'heure, je suis debout ici. Et pourtant, j'ai peur de ne plus me relever si jamais je m'assieds. Pour moi, Dieu ne donne qu'une chance dans la vie. C'est ça, non? Non. Tu es très chanceux. Tu as la chance d'être entouré d'une famille qui t'aime. Tu es ami avec ton père et le préféré de ta mère. Ça, c'est une chance. Je sais ce que tu ressens. C'est le sang qui coule en toi qui coule en moi. Le poète dit qu'il est bon d'avoir un père, parce qu'avec un père, on ne manque de rien. Tu as vécu dans la misère. Tu as eu faim sans avoir à manger. Tu as eu soif sans avoir à boire. Tu as été dans le besoin. Ce qu'on t'avait arraché des mains, tu es venu le reprendre chez ton père. C'est les paroles de ma nouvelle chanson. T'en penses quoi? T'en penses quoi? Magnifique. Je dois y aller.